Les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, comme on l'appelle, Guillaume Biais. Mais au fait, les Champs-Élysées, on peut les interdire aux manifestants? Ça s'est déjà fait par le passé? Ah oui, c'est même la règle en réalité. Depuis des décennies, la préfecture de police de Paris rejette systématiquement les demandes officielles de défiler sur les Champs-Élysées parce qu'il y a des institutions à proximité, parce que c'est un secteur sensible. Bref, la règle est toujours la même pour tout le monde. Les très rares exceptions, ce sont des rassemblements qui étaient spontanés, non déclarés. Certains ont été tolérés, d'autres réprimés. Concernant le mouvement des Gilets jaunes, les premiers gros incidents sur les Champs-Élysées ont lieu le 24 novembre dernier. C'était une manifestation non déclarée, comme à chaque fois d'ailleurs avec les Gilets jaunes. Le samedi suivant, 1er décembre, le ministère de l'Intérieur avait voulu exceptionnellement les autoriser à manifester sur les Champs-Élysées, moyennant, souvenez-vous, un filtrage strict, place de l'Étoile. On se souvient aussi du résultat, saccage de l'Arc de Triomphe et de plusieurs avenues avoisinantes. Donc en résumé, interdire les défilés sur les Champs-Élysées, c'est facile, c'est un simple arrêté préfectoral. Ensuite, empêcher physiquement des manifestants et des casseurs de se rendre sur l'avenue, là c'est déjà plus compliqué, ça demande énormément de moyens et de forces de l'ordre, avec ce risque que les violences se reportent ailleurs. Il faut savoir qu'en cas d'interdiction préfectorale formelle, venir manifester quand même, où que ce soit, c'est passible d'une simple amende de première classe, 38 €. Il faut quand même interpeller les manifestants pour leur donner l'amende, donc ça c'est autre chose. Si les forces de l'ordre font des sommations de dispersion, là c'est différent. Manifester malgré tout, c'est passible d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Merci de ces précisions, Guillaume Biais du service police-justice d'Europe 1.